Hello le Clévacro, hello, 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 j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je réponds à un mail et je fais un cours qui s'appelle Passer à l'action. Suite donc à un mail que j'ai reçu d'une de mes lectrices qui me dit besoin d'aide. Coucou Clarisse, je viens à toi car j'ai vraiment besoin d'aide. Je suis incompétente et nulle dans tout ce qui touche à l'organisation. Je n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Je suis engloutie sous plein de petits projets sans réussir à construire mon grand, réel projet. Je pense que je perds du temps et je ne sais pas dans quelle direction aller. J'ai beaucoup de mal à faire la part des choses. Je sais que je dois m'organiser, mais je n'y arrive pas. Je m'entoure de mauvaises personnes, je n'ai aucune stratégie. Est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Je ne sais pas, je sais pas me faire un coaching personnalisé sur 10 ans. Je crois que tu es la seule personne compétente que j'ai rencontrée. Ceci est un appel à l'aide. Je suis au bout du bout. Ah là 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 là. Déjà, merci infiniment à toi de m'avoir envoyé ce message. Merci infiniment pour cette preuve de confiance. Merci infiniment pour tes compliments sur mes compétences. Ça me touche beaucoup. Et, euh, et donc, bien évidemment, je te recontacte et il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, je pense que c'est un cas dans lequel beaucoup se reconnaissent, dans lequel moi-même je me suis reconnue à certains moments, l'impression d'être submergée, engloutie, de pas y arriver, de pas voilà, de pas arriver concrètement à passer à l'action, à passer à l'action. Donc je vous ai fait un cours sur comment passer de l'idée à l'action. Voilà, on a plein d'idées, on a plein de petites idées, mais comme le dit très bien cette lectrice dans son mail, on n'arrive pas à vraiment passer à l'étape supérieure, à vraiment passer à l'action, à vraiment donner la dimension qu'on souhaite à notre projet. Donc on va voir comment passer de l'idée à l'action, quelles sont les étapes en fait à passer euh, et vraiment mettre le coup de collier et y aller. Et pour ça, en fait, il y a des choses qui nous bloquent et on va voir quelles sont les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent de passer à l'action. Et enfin, dans la troisième partie, je vais vous donner des astuces, des trucs pour get things done, pour y aller une bonne fois pour toutes et faire les choses, comme on dit chez nous, on fait les choses, voilà, pour faire les choses une bonne fois pour toutes. Donc les 3 étapes de l'idée à l'action, la première étape c'est j'ai une idée, voilà, j'ai envie de faire un truc et tout, c'est ça ma passion, j'ai une idée, je sens que voilà, les gens ont besoin de ça et tout, et moi je saurais faire, je vais répondre à leurs besoins, etc. Donc voilà, j'ai une idée et il faut savoir que l'idée elle est rien. Si on passe pas à l'étape d'après, qui est l'étape de se définir des objectifs. Et se définir des objectifs, c'est des objectifs concrets en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge. Voilà, c'est le fameux business plan. Alors, moi, j'aime bien faire les choses de manière simple, hein. C'est combien vous voulez avoir à la fin du mois et pour quelles raisons vous avez envie de vous cogner la tête contre les murs. Donc, est-ce que vous avez envie de vous cogner la tête contre les murs pour payer votre facture ou est-ce que vous avez envie de vous cogner la tête contre les murs, comme le dit si bien mon amie Christelle, pour choisir votre destination de vacances le mois prochain. Voilà. Définir vos objectifs et soyez ambitieux. Troisième étape, je passe à l'action. Donc ça y est, là, j'y vais, et comment je fais? Donc, en règle générale, on a 3 freins. Le premier, c'est le mental. Deuxième, c'est l'indiscipline. Et troisième, c'est le parasitage. Donc dans le cours, on rentrera dans le détail de chacun de ces freins à l'action et on verra avec des phrases, des habitudes. Euh, je vais vous aider à identifier en fait quels sont les freins à l'action, à votre action, ce qui vous empêche vous de passer à l'action. Et puis une règle simple, c'est la règle des 3-3.
Donc pas plus de 3 projets dans l'année, pas plus de 3 rendez-vous dans la semaine, pas plus de 3 tâches dans la journée. Je vais vous expliquer comment appliquer cette règle et comment elle va vous aider à lever les freins à l'action et à vous aider à atteindre vos objectifs. La suite est sur Cleva School. Pour vous inscrire, www.clevaconsulting.com et je vous dis à nos succès. À très vite.